On se lance aujourd'hui dans une analyse assez détaillée des événements qui entourent l'assassinat de Charlie Kirk. C'est une figure, on le sait, très médiatisée de la droite conservatrice américaine, souvent associée à Donald Trump. Tout à fait. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur des extraits d'un document qui s'intitule The Assassination of Charlie Kirk. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ce texte, d'en extraire les infos clés sur l'incident lui-même et aussi sur le profil de l'auteur présumé, Tyler Robinson. Enfin, tel que la source nous le présente, bien sûr. Exactement. Et on commence par le fait brut, forcément marquant, une personnalité politique de premier plan abattue lors d'un événement public. Ok, alors, plongeons là-dedans. Oui, et c'est important, je crois, de s'attacher aux détails que la source, elle, choisit de mettre en avant. Elle nous parle de Charlie Kirk comme d'un, je cite, « symbole majeur ». Ah oui ? Ce terme, il n'est pas neutre, hein. Dans le contexte politique américain, qu'on se contente ici de constater comme toile de fond, factuelle, sans aucun jugement, présenter la victime comme ça, c'est déjà cadrer l'événement d'une certaine manière. C'est vrai. La source semble nous dire d'emblée, attention, ce n'est pas n'importe qui a été visé. C'est une incarnation d'un courant politique spécifique. C'est un bon point de départ, ça, pour comprendre la perspective du document. Alors, entrons dans le vif du sujet, les faits tels que rapportés. Qu'est-ce que la source nous dit précisément sur le déroulement, sur l'assassinat lui-même ? Alors là-dessus... Le texte est assez factuel, non ? La victime Charlie Kirk, ça se passe le 10 septembre 2025 lors d'un meeting. C'était où déjà ? Ah oui, à l'université d'Utah Valley. C'est ça. Et pour le comment, la source décrit un tir effectué depuis un toit à une distance environ 180 mètres. 180 mètres. Ce qui saute aux yeux quand même, c'est le lieu, une université, un rassemblement public, et puis cette méthode. Ça suggère clairement une action préméditée, un tir à longue distance, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas une altercation qui a mal tourné, visiblement. Effectivement, la description de la méthode, elle est cruciale dans le récit que fait la source. Un tir depuis un toit, à 180 mètres, ça implique plusieurs choses, toujours si on suit la logique du texte. D'abord, une planification, choisir le lieu, le bon moment, se positionner. Bien sûr. Ensuite, une certaine compétence technique, ou en tout cas l'utilisation d'un matériel adapté pour un tir précis à cette distance-là. Oui. La source, en donnant ce détail, elle semble écarter d'emblée la piste de l'acte impulsif. Elle oriente vers quelque chose de préparé, de ciblé. D'accord. Et le fait que cette méthode soit employée contre ce symbole majeur, comme elle dit, dans un lieu public, ça renforce l'idée, toujours telle que présentée par la source, d'un acte qui visait un impact maximal, tant physique que symbolique en fait. La source construit donc déjà une image assez précise de l'acte lui-même, calculée, ciblée et à forte portée symbolique, c'est ça ? Tout à fait. Bon. Intéressons-nous maintenant à celui que le document désigne comme l'auteur présumé, Tyler Robinson. Qu'est-ce qu'on apprend sur lui ? Alors sur Tyler Robinson... Le portrait que la source brosse est assez interpellant, je trouve. On nous dit que c'est un jeune homme, 22 ans, et premier élément notable mis en avant, il viendrait d'une famille conservatrice. Le contraste est immédiatement posé par le texte, forcément, vu la nature de l'acte et la cible. Ensuite, la source parle d'une évolution vers des opinions plus radicales. Oui. Et là, le document devient plus spécifique. Il relie cette évolution à ce qu'il appelle la contre-culture de certains mouvements antifascistes. D'accord. Pour compléter ce tableau, le texte mentionne des comportements atypiques, sans les détailler dans les extraits qu'on a, et des liens avec des milieux en ligne marginaux. C'est un profil que la source présente comme fragmenté, plein de contrastes apparents, quoi. C'est ça. Et ce profil, tel que la source le construit, il est effectivement plein de tensions narratives. On a cette origine familiale, conservatrice, un peu le point de départ classique dans certains récits américains, puis la rupture, la bascule comme tu dis, décrite vers des opinions qualifiées de radicales. Oui. Et associées par le texte à l'antifascisme. La source semble presque insister sur ce paradoxe apparent. Ensuite, la mention des milieux en ligne marginaux. C'est intéressant. Qu'est-ce que la source suggère par ce terme « marginaux » ? Probablement des espaces numériques éloignés des grandes plateformes, peut-être des forums spécialisés, des canaux de discussion cryptés. Des endroits où circulent des idéologies plus extrêmes, peut-être. Voilà, c'est ça. La source établit un lien, au moins implicite, entre ces fréquentations virtuelles et la radicalisation décrite. D'accord. Et enfin, ces comportements atypiques.
C'est un terme vague que la source emploie, hein. Sans exemple concret dans nos extraits, c'est difficile de savoir ce que ça recouvre précisément. Oui, c'est flou. Mais le fait que la source juge utile de le mentionner, ça suggère qu'elle y voit un possible indicateur, peut-être d'une instabilité ou d'une rupture sociale, quelque chose comme ça. C'est une pièce de plus dans le puzzle complexe que le document assemble autour de Robinson. Donc, si je résume ce que dit la source, on a un portrait qui mêle l'origine familiale, une rupture idéologique, l'influence supposée d'espace en ligne, et puis cette note d'instabilité personnelle avec ses comportements atypiques. C'est à peu près ça, oui. Au-delà de ce profil psychologique et idéologique esquissé, est-ce que la source mentionne des preuves matérielles, des indices concrets retrouvés sur place? Oui, et c'est un élément sur lequel la source insiste pas mal. Ah oui. Mhm. Il est rapporté que les cartouches, les douilles, j'imagine, utilisées pour le tir, portaient des inscriptions. Des inscriptions, ouais, carrément. Oui. Et là, le détail est donné, ces inscriptions seraient à connotation antifasciste. D'accord. Voilà un fait matériel concret que la source met vraiment en avant. C'est potentiellement un lien très direct entre l'acte et une motivation idéologique spécifique. Du moins, c'est comme ça que le document semble le présenter. C'est sûr que ça change la donne, cet élément matériel. Oui, c'est un point d'ancrage matériel fort dans le récit de la source. Des inscriptions sur les douilles, c'est un geste qui va au-delà de l'acte de tuer lui-même, tu vois. Oui, c'est une signature en quelque sorte. C'est ça. Une signature, un message laissé intentionnellement. Et en qualifiant ces inscriptions de connotation antifasciste, la source établit un lien très explicite avec le profil idéologique qu'elle a précédemment attribué à Robinson. D'accord, elle boucle la boucle en quelque sorte. Elle semble dire « Regardez, la preuve matérielle corrobore le parcours idéologique qu'on vous a décrit ». Ça renforce considérablement la thèse d'une motivation idéologique, toujours selon la perspective du document, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut rester prudent quand même. La source nous rapporte un fait. Les inscriptions existent et disent ça. Et nous propose une interprétation. Elle signe l'acte d'une motivation antifasciste. C'est une lecture possible. Voilà, c'est une lecture possible que la source privilégie manifestement, mais ça reste une interprétation d'un fait brut. La question du poids réel de cette idéologie, dans le passage à l'acte, elle reste ouverte, même si la source, elle, semble avoir sa réponse. Essayons de rassembler un peu les pièces du puzzle, telles que notre source nous le présente. D'un côté, on a l'assassinat, très médiatisé, méticuleusement préparé, de Charlie Kirk, qui est décrit comme un symbole politique. Oui. De l'autre, le portrait de Tyler Robinson, jeune, issu d'un milieu conservateur, mais qui aurait basculé dans une radicalité liée à l'antifascisme et aux sphères en ligne, avec en plus ces fameux comportements atypiques. Et pour lier les deux, ces inscriptions sur les cartouches qui pointeraient directement vers une motivation antifasciste. Si on suit la logique du document, tout semble s'emboîter, non? C'est exactement l'impression que donne la lecture de ces extraits, oui. La source construit un récit où les différents éléments, le contexte politique Kirk comme symbole, la méthode, la préméditation, le profil du tireur, cette trajectoire de rupture idéologique, l'instabilité potentielle, et l'indice matériel, les inscriptions. Tout ça converge pour former une explication cohérente. Une explication centrée sur quoi principalement? Centrée sur une radicalisation idéologique antifasciste qui aurait trouvé son terreau dans des milieux en ligne et qui se serait manifestée par cet acte spectaculaire. La source, elle tisse ensemble ses fils, le personnel, l'idéologique, le contextuel, le matériel, pour proposer une lecture spécifique des événements. D'accord. Elle ne se contente pas d'énumérer des faits, elle les organise vraiment en une narration qui semble pointer vers une cause principale, l'idéologie. C'est une construction narrative assez forte, effectivement. Alors, pour résumer ce qu'on a tiré de ce document The Assassination of Charlie Kirk, on retient l'acte lui-même, ce meurtre ciblé du 10 septembre 2025. Oui. On retient le profil contrasté de Tyler Robinson, tel qu'il est décrit, 22 ans, cette histoire de famille conservatrice, la radicalisation présumée via des canaux antifascistes et en ligne, et ses comportements qualifiés d'atypiques. C'est ça. Et enfin, cet indice matériel clé, les inscriptions sur les douilles présentées comme la signature idéologique de l'acte. Et il est crucial de se rappeler, on l'a dit mais c'est important, que tout ce qu'on a discuté provient uniquement de ces extraits et de la manière dont ils présentent les informations. Précisément. Et ce qui est frappant dans l'analyse de ces extraits, c'est de voir comment chaque détail rapporté, l'origine de Robinson, son parcours supposé, ses interactions en ligne, ses comportements, les mots sur les cartouches, tout ça est utilisé par la source pour brosser un tableau où la motivation idéologique semble centrale et presque évidente. Oui, tout converge vers ça. Voilà.
Sans se prononcer sur la validité absolue de cette lecture, on constate que le récit proposé par la source, il s'inscrit dans des questionnements très actuels. Il évoque, à travers ce cas précis, des thèmes plus larges comme la polarisation politique extrême, les mécanismes complexes de la radicalisation individuelle à l'ère numérique et l'impact potentiellement dévastateur de ces milieux en ligne que la source mentionne. Ces échos contemporains donnent au récit de la source une résonance particulière, je trouve. Ça ouvre effectivement des perspectives plus larges, même en restant strictement sur ce que le texte nous dit. Et ça nous amène naturellement à une dernière question pour prolonger un peu la réflexion. Une question qui émerge directement des éléments fournis par la source. Oui. Le document met fortement l'accent sur la trajectoire idéologique et les influences en ligne pour expliquer le parcours de Tyler Robinson. Mais il mentionne aussi ses comportements atypiques et cette origine familiale conservatrice. C'est vrai. Alors, on pourrait peut-être se demander comment ces éléments plus personnels, cette possible instabilité, cette histoire familiale, comment est-ce qu'ils interagissent dans le récit de la source avec le parcours idéologique décrit? Est-ce que la source les présente comme des facteurs secondaires, des catalyseurs, ou bien comme des éléments totalement indépendants? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente question. La source les mentionne, mais leur articulation exacte avec l'idéologie n'est pas forcément explicitée dans les extraits. Ça laisse matière à réflexion sur la complexité des motivations réelles, au-delà du récit proposé. C'est une piste de réflexion intéressante que soulève la lecture de ce document, en effet. Voilà qui conclut notre exploration des extraits de The Assassination of Charlie Kirk pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.